Salut Maryse. Bonjour Alice. Ça va bien? Oui, bien. Je suis Bon, contente de te voir. bah ouais, moi aussi. Alors, pour celles qui me suivent en vidéo aujourd'hui, bah, je suis pas toute seule. D'ailleurs, c'est même pas moi que vous voyez derrière la caméra, c'est Maryse. Maryse, bah, tu es animatrice comme moi, mais pas du tout dans le même coin, à Saint-Genis-Laval. Oui, Est-ce que c'est tu vrai. peux te présenter un petit peu? Alors, je vais me présenter tout simplement. J'ai connu le scrapbooking par un mot qui était un petit peu bizarre. Scrapbooking, scrapbooking. J'entendais parler de ce mot autour de moi et je ne savais pas du tout en quoi ça consistait. Donc, je me suis renseignée. J'ai demandé aux copines qui parlaient toujours qu'elles allaient en réunion scrapbooking, qu'est-ce qu'elles faisaient bien dans ces réunions de scrapbooking. Et du coup, j'ai découvert la mise en valeur de photos. J'ai été enchantée. J'adore ça. Ça me plaît et j'adore aussi faire profiter des nouvelles techniques, des pages, de toutes les possibilités qu'on peut faire autour de la mise en valeur des photos. Je C'est vous vrai que pro- quand on tombe dedans, Eh bien, on y passe après, des heures. on y On passe n'arrive des plus heures. à décrocher. Eh oui. Et là, d'ailleurs, on est finalement dans les coulisses de ton activité, ta passion. Oui, Donc bah, là, je suis chez toi et c'est ta petite, enfin, elle est déjà bien grande. C'est la pièce où tu scrapes, où tu prépares tes cours, tes voilà, ateliers, c'est c'est ça? ça. C'est le coin secret Le- que mes clientes ne connaissent pas, Ouais. puisqu'elles viennent que dans ma pièce principale. Mais là, c'est mon petit domaine à moi où je fais tous mes petits essais. Donc, et puis ben, mes pages, mes petits albums que je présente après lors de mes ateliers. D'accord. Et alors, bon, tu m'as promis une démonstration de pas de structure, plus Oui. 4 astuces à nous montrer. Comment mettre la pression, hein? J'arrêtais pas de lui promettre. Mais si. Allez, tu vas nous montrer ça? Alors, pas de problème. Allez, c'est parti pour cette démonstration. Alors voilà, il existait une pâte structure ancienne qui donnait cet aspect-là et qui prenait la couleur de toutes les pages. Maintenant, nous avons une nouvelle pâte structure dans un contenant super pratique et qui a l'effet blanc, quelle que soit la page. Oui, on voit nettement la différence, hein. Oui, et c'est super agréable parce qu'on peut la laisser telle qu'elle et sinon on peut aussi lui donner un aspect différent avec différentes matières que je vais vous faire découvrir. Ouais, je vois qu'il y a plein d'essais sur la table, donc Oui, on va en voir quelques-uns. Bon, alors, démonstration déjà. démonstration, on va prendre la pâte déjà parce que la pâte peut suffire en elle-même. Donc, je vous fais une petite démo. On n'oublie pas de fixer son papier, de fixer. Donc là, tu fixes, c'est avec le papier collant repositionnable, hein. Tout à fait. Pour celles qui ne Connaissent connaîtraient pas, pas. je l'utilisais aussi énormément. Voilà. Et puis, sur la plaque téflon, nous allons mettre un petit peu de pâte structure. C'est sympa ce contenant berlingot, j'aime Ah bien. oui, c'est super. Franchement, c'est super. En plus, elle est un peu plus souple que la Ouais. précédente. Donc, elle va beaucoup mieux étaler, elle sèche moins vite. Ouais, Alors, je vous rappelle qu'on travaille toujours avec le dos de la spatule. ouais. On y va. On dirait que t'étales du plâtre. C'est Oui, rigolo. c'est un petit peu de cuisine. Un petit peu de cuisine. Un petit peu de bricolage. C'est ça. C'est de la patouille. De la patouille bien agréable. Ouais, puis ça se lave là, ce tapis, c'est ça, hein. Oui. C'est la fascine. Allez, on a assez patouillé. On découvre. Ouais, chouette. Voilà. Ouais, je fais un... Sympa. Puis le motif est vraiment très joli. Joli motif géométrique. Alors là, ça prend... Il faut du Alors, temps pour que ça sèche. oui, il faut quand même un petit peu de temps pour que ça sèche. Si on veut après la retravailler. Si on veut la laisser comme ça, il faut aussi attendre que ça sèche pour éviter d'étaler la pâte qui n'est pas complètement fixée.
Ok. Donc là, on le met de côté On le met de côté pour que ça pour sèche. tout à l'heure. Ok. Donc ça, c'était la démonstration pour voir comment ça fonctionne. Voilà. Après, on va faire Des astuces. petits aménagements. Alors, Tu nous montres Alors. l'astuce numéro 1. voilà, j'ai refixé mon gabarit avec mon petit papier. Et là, je vais vous montrer une petite astuce. Nous allons mélanger de la peinture paillette. Encore un berlingot. Oui, c'est super les berlingots. On dirait de la pompote. Ouais, c'est ça, faut pas le manger, je pense. Non. Donc on mélange avec la pâte texture. Voilà. Alors, on fait notre petit mélange. Donc ça mélange le brillant, le blanc. Le brillant et le brillant est mélangé à la pâte structure. Ouais. Ensuite, on va procéder comme premièrement. On va étaler notre pâte. Peut-être en remettre un peu. Hein. C'est joli quand ça brille. Ouais. Ouais, on fait le dosage comme on veut, quoi. Hein. On dose comme on veut, en fonction de nos humeurs. Et là, on étale. Alors, ça gratte un peu plus. Ouais, on l'entend au bruit. Ça va faire un petit aspect moins lisse. Mais tout à fait Waouh. magnifique. Et on voit... Je vais vous faire voir. Ouais, là j'ai zoomé. Parce qu'on voit un petit peu le brillant quand même. Sauf que ça fait un petit peu un aspect plus grossier. Et je vois des nuances aussi. Voilà. Il y a des endroits où il y avait plus de doré. Voilà, parce que j'ai repris la partie dorée qui n'avait pas été complètement mélangée à la pâte structure. D'accord, génial. Voilà. Super astuce, on laisse sécher. On laisse sécher. Alors, astuce numéro 2, maintenant. Alors, je reprends mon petit carton avec la pâte structure qui a séché. Ouais. Je repositionne le gabarit bien correctement sur les emplacements. Et là, on va vaporiser avec l'encre, les sprays Dye-Ink. Donc là, l'intérêt, c'est que le gabarit soit bien repositionné. Je vais peut-être même le refixer un petit peu. Oui, il faut que le motif Parce qu'il faut que le motif soit vraiment bien à l'emplacement. Voilà. Il ne faut pas que le gabarit se soulève. Ouais, donc peut-être Voilà. même encore le fixer de chaque côté. Ouais. Hein. J'ai l'impression, sinon ça risque de couler. Il est bien ce scotch, on le Oui, il est parfait. utilise tout le temps. On a protégé un peu son plan de travail parce que vous savez, avec l'utilisation des sprays, c'est volatile. Mhm. Allez, on est parti. Alors bien sûr, hein, en fonction de l'intensité, vous pouvez en remettre tant que vous voulez. Mais voilà. Ouais. C'est joli, c'est joli. Chouette. Donc ça a coloré vraiment que le motif, on voit, avec des intensités différentes aux endroits aussi. C'est un petit peu le hasard du spray. Ouais, c'est très chouette. Alors, troisième astuce, Maryse. Oui, troisième astuce. Donc toujours pareil, hein, j'ai bien refixé mon petit papier, j'ai bien refixé mon gabarit. Et là, je vais passer de l'encre. Je vais faire un petit dégradé d'encre. Avec les fameuses brosses.
Ouais. qui vont bien. C'est un plaisir. Mhm. Oui, je les utilise beaucoup aussi. Et là, ouais, je vois, tu en mets pas beaucoup sur la brosse. Petit Pour- mouvement pour en mettre. Est-ce qu'on va peut-être pas se faire tout le... Alors, ces techniques que tu nous montres là, tu les montres, je pense, aussi en atelier. Je pense qu'on peut essayer ces techniques Oui, lors de tes ateliers. en atelier, je montre ce que j'ai fait, j'explique comment j'ai fait, et puis souvent les clientes peuvent essayer. D'accord. Ah, là, on commence à voir un peu les nuances. Sympa, hein? Ça fait un aspect un petit peu différent du spray. Merci. Quatrième astuce, Maryse. Alors là, pour la quatrième astuce, c'est la finale. Donc j'ai changé de gabarit. Ouais, il a l'air joli aussi celui-là. Ah, il est joli celui-là, je l'aime bien celui-là. Et puis ben, je vais vous faire voir qu'on peut mélanger. Ah non, on va procéder très différemment. On va vaporiser un petit peu d'encre spray. Ouais. Voilà. On va mettre sa pâte structure. Voilà. Et puis on va faire un petit mélange. Waouh, quelle belle couleur. Ça donne envie, hein? Ouais, ça c'est quoi? Ça s'appelle rouge grenadine. Alors ben, bien évidemment, hein, en fonction de l'intensité, Oui, on va on va colorer faire, davantage. voilà. Ouais. Vous avez tout compris le principe. C'est toujours à peu près le même. Et on y va. On a un beau rose. Et là, on va peut-être se faire un petit peu de rouge plus vif. Ça se fait peut-être pas, mais c'est comme quand on lèche les plats, vous savez. Alors en fonction de l'aspect qu'on veut donner, ben, soit on fait un mélange bien uniforme, soit on le fait un peu moins uniforme. Alors après ces papiers-là, je pense que tu les redécoupes. Voilà, ça me sert de base pour faire des scénettes sur des pages. Oui, d'accord. On Voilà. fait des papiers et puis On après fait les papiers, on donne la forme du gabarit. On peut donner la forme du gabarit pour faire un... C'est super. recouper avec le cutter ou un dice peut-être. Voilà, un dice, le cutter, simplement la forme du gabarit. Voilà, on Verdict. découvre, on découvre. Waouh. Le rajout, Ouais, que j'aurais pu mettre aussi ailleurs. oui. Voilà, Ok. c'est sympa. Merci Maryse pour tes 4 astuces. Et je vois que tu as aussi des albums à nous montrer. Eh bien oui, parce que chez Asa, il est sorti un nouveau système pour fixer les albums. Ouais. Je trouve ça super génial, c'est super pratique. On peut rajouter autant de pages qu'on veut et ça se déroule super bien. Chouette, Il j'aime beaucoup la composition aussi de ton album n'y là. a pas de souci, c'est super joli. Voilà, c'est pratique, super. Ouais, ça brille aussi tes décos, c'est Ouais, très très chouette. j'ai Bravo. utilisé un petit peu de brillant. Un plus petit, Ouais. bah là c'est un petit album tout simple que vous pouvez aussi voir dans la box.
différents. Et toujours le même principe, hein, on déroule, ça va super bien. Voilà. De quoi vous amuser. Super, merci.